Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre transat, sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ce que l'univers veut vous faire passer comme message à travers moi. Donc pour commencer, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, il fait chaud, hein. Je vous dis pas, chez moi, il fait très très chaud. J'ai mis mon t-shirt Angel Lumière Divine. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Il m'en reste quelques-uns. C'est super confortable. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis atteinte d'endométriose et du coup, là, aujourd'hui, j'ai le ventre tout gonflé. Donc, j'ai mis ça, j'ai chaud. Mais ça me fait du bien, je me sens bien. Voilà, et j'avais envie de vous faire un partage. Donc, voilà. Alors, j'ai senti, j'ai ressenti, et c'est vrai que la dernière vidéo c'était sur les flammes Juju. Et j'ai vraiment cette sensation que cette deuxième chaîne va être consacrée en particulier, en grande partie pour les flammes Juju. Alors c'est quoi les flammes Juju? C'est les flammes jumelles, mes petites étoiles. Vous savez, j'ai un peu d'humour, donc moi je les appelle les flammes Juju. Voilà. Je vais un petit peu vous expliquer comment dire, le parcours des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'est une flamme jumelle? Parce que la plupart du temps, on entend la flamme jumelle par-ci, la flamme jumelle par-là. On ne sait pas trop de quoi on parle et puis on en parle beaucoup, mais c'est un peu vaste, c'est un peu vague. Et pour tout vous dire, je pense être en flamme jumelle, c'est-à-dire que j'ai découvert il y a un an, je suis tombée sur quelqu'un, j'ai fait une rencontre. Alors je suis en parcours flamme jumelle et je suis au début du parcours, donc c'est compliqué. On peut penser qu'on est folle quand ça nous arrive, on se dit mais c'est pas possible, je suis folle, je me fais des idées, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que vraiment je suis en flamme jumelle, est-ce que je le suis pas? Bon, alors je vais vous parler, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, mais sur ma deuxième chaîne, Angel Lumière des Étoiles, je veux vraiment que ça change de la première chaîne. Et depuis que j'ai fait cette vidéo sur les flammes Juju, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, beaucoup de personnes de touchées, d'intéressées, je me suis dit, bah Angel, toi tu es dans ce lien, pourquoi pas en parler, pourquoi pas aider les autres? Alors voilà, on va s'aider mutuellement, ma constellation et moi. Vous êtes là, vous faites partie de ma constellation, vous êtes une petite étoile, vous êtes des petites étoiles qui brillent, qui m'envoient beaucoup de lumière et d'amour, et j'espère vous en rendre autant. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard, sache que c'est ton ange gardien, tes guides qui t'ont poussé jusqu'à moi pour entendre les messages que j'ai à donner et à retranscrire de l'univers. Voilà. Alors c'est une vidéo spéciale flamme Juju, spéciale flamme jumelle. Donc je vous raconte un petit peu mon histoire et puis on va faire comme ça, on verra comment ça va se passer, on va évoluer ensemble. Donc il y a de ça à peu près un an et demi. Un an et demi. J'ai fait une rencontre qui n'était pas prévue, mais c'est jamais prévu une rencontre, hein. Clairement c'est jamais prévu, c'est jamais le moment et puis on s'y attend pas, voilà. Et puis pour tout vous dire, moi les flammes jumelles, c'est vrai que j'en parlais, c'est vrai que je les avais dans mon tirage, c'est vrai que je m'y intéressais, mais voilà, je me disais, bon c'est extrêmement rare, c'est un lien rare, c'est pas forcément pour moi, et puis voilà. Bon, il s'avère que je suis célibataire depuis un moment, j'ai eu quand même des amoureux dans ma vie, hein, mais j'ai fait une rencontre il y a un an et demi, une rencontre magique, une rencontre où je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, et pas du tout à l'endroit où j'aurais pensé, d'accord? Donc dans un endroit
où on n'y va pas pour rencontrer quelqu'un. Voilà, clairement, on n'y va pas pour rencontrer quelqu'un, on y va pour d'autres choses. Je vais essayer de rester vaste et en même temps général et en même temps pas trop dans le détail parce que je veux que cette personne garde son intimité et puis moi aussi. Et puis j'ai pas envie que tout le monde sache un peu toute ma vie. Mais voilà, j'ai rencontré cette personne à un endroit où je m'y attendais pas. Voilà, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je ne pensais vraiment pas être en parcours de flamme jumelle et je ne pensais pas avoir une flamme jumelle. Et quand ça vous arrive sur le coin du nez, et moi en étant dans le domaine, forcément, j'ai eu tous les symptômes, j'ai eu tout plein de signes. Alors je vous explique ce que c'est les signes et comment ça s'est passé pour moi. Comme ça, peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître et peut-être pouvoir témoigner, peut-être qu'on va pouvoir s'aider tous ensemble, mes petites étoiles. Donc vous pouvez témoigner sous la vidéo de votre rencontre parce que là, on parle de la rencontre. On parlera après de la suite du parcours, on verra comment ça se passe. Moi, je suis au début, hein. Ça fait 1 an et demi, ça a commencé. Enfin, j'ai découvert et j'ai rencontré ma flamme jumelle. À un endroit, donc je vous disais, où je m'y attendais pas du tout, j'y allais pas pour ça, j'étais pas du tout partie pour rencontrer quelqu'un, mais alors vraiment pas, ça m'est tombé sur le coin du nez, sans prévenir. Voilà. Alors, comment vous dire? Je vais essayer d'être vaste et en même temps de vraiment vous expliquer, et c'est rien n'est préparé, hein, c'est spontané, vous devez le sentir. J'ai pas fait de discours, j'ai pas préparé quoi que ce soit, mais en général je suis comme ça. Moi, quand je fais des conférences ou quand je prépare rien, je suis et des guidances, je ne prépare rien, c'est spontané, c'est naturel et c'est avec mon cœur. Donc je vous explique. J'ai rencontré cette personne une première fois, c'est vrai qu'il m'a interpellée, qu'il me plaisait bien, mais j'étais pas du tout là pour rencontrer quelqu'un, à un endroit où normalement on ne rencontre pas. Et il s'est passé quelque chose, mais voilà, je l'ai trouvé pas mal, je me dis, il est pas mal, sympathique, et puis on en reste là. Bon, je suis revenue dans cet endroit, j'ai revu cette personne, et là, ça a été, comment vous dire, beaucoup de synchronicité. Cette personne, physiquement, je dirais qu'il y avait des traits qui me ressemblaient. Il y avait une carrure, une posture. Et puis en parlant, cette personne avait envie de me parler. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Moi aussi, j'étais à l'aise, il était à l'aise. Il m'a raconté une grande partie de sa vie alors que je n'étais pas là pour ça et que normalement dans ces lieux-là, on ne raconte pas sa vie. Mais il y a eu comme voilà, quelque chose, un feeling, un truc qui s'est passé. Et je pense que cette personne s'attendait pas du tout à ça non plus, parce qu'elle n'était pas là pour ça non plus. Donc elle m'a raconté un peu de sa vie et puis de ses vacances, etc. Et en fait, toutes ces vacances, je suis passée au même endroit. Je suis allée aux mêmes endroits dans vacances, etc. Et c'est vraiment spécifique, à des endroits spécifiques. Et puis, mon rêve, vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est d'aller en Polynésie, c'est d'aller sur, la Polynésie française, Tahiti, etc. Et il s'avère que cet homme, coïncidence ou pas, mais il n'y en a pas, a vécu une grande partie de sa vie là-bas. Voilà. Il est revenu en métropole et je tombe sur lui comme par hasard, hein, mais il n'y a pas de hasard. Et puis, je ressens les choses. Comme vous le savez, je suis médium. Donc moi, en fait, j'étais en face de lui. Et clairement, je savais qui c'était pour moi. Mais lui ne le sait pas. Enfin, je ne sais pas s'il a encore pris connaissance et qu'il a pris conscience. Mais je l'ai senti perturbé. Je l'ai senti, en fait, très à l'aise. Très, très à l'aise. Comme si, il avait envie de parler avec moi. Comme s'il était heureux de me voir. Et puis, il a travaillé à des endroits précis où je suis passée, sans savoir qu'il était là, on s'est croisés, mais vraiment à quelques mètres, sans savoir. Après, en parlant et en cherchant, on découvre que au moment où vous étiez à tel endroit, il y était aussi. Et puis, donc c'est quelqu'un qui m'a parlé succinctement de sa vie, mais le peu qu'il m'a parlé, ça collait avec moi. Bon. Et puis, vous savez, on a des vibrations. On a dans le regard, puisqu'à l'époque, on avait le masque, dans le regard, il y avait une connexion inexplicable, une connexion d'âme à âme, et beaucoup de points en commun, de similitudes.
C'était vraiment assez étrange et perturbant, aussi bien pour moi que pour lui, je pense. Et puis voilà, donc le temps s'était arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de notion de temps. Je ne sais pas exactement combien de temps a duré cette rencontre, mais ça a duré au moins 3/4 d'heure, alors que normalement on aurait dû rester ensemble, on va dire 20 minutes. Et ben on est resté au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Et c'est moi qui ai dit, peut-être falloir, vous êtes attendu, voilà. Et donc je suis repartie et il m'a raccompagnée très gentiment, etc. Mais moi, je suis sortie de cette rencontre perturbée. Vous voyez, perturbée parce que je ressentais quelque chose de particulier, de très très particulier, une connexion, une fusion. Puis il m'a touchée et en fait, quand il m'a touchée, j'ai senti quelque chose. Beaucoup de points en commun, il ressent les choses, hypnose, enfin beaucoup. Et voilà, donc je sais que cette personne a été troublée, j'ai été troublée, et puis je suis repartie, et puis voilà. Et comme je suis dans le domaine, et comme je sais que je ressens, je l'ai contacté par la suite, en lui disant ce que je ressentais, pour voir si lui aussi, et voilà. Sauf que c'est très délicat, c'est très très délicat, parce que c'est un amour impossible. Voilà, comme la majorité des flammes jumelles, amour impossible. Voilà, amour impossible, parce que monsieur, bien sûr, à l'époque, je ne sais pas si maintenant il y a encore, mais est en couple et des enfants. Voilà. Donc moi aussi, culpabilité, me disant non, c'est pas bien, tu te fais des films, etc. Bon. Et en fait, donc je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais, qui on était, qu'est-ce qu'on avait comme lien, etc. Donc il lisait mes messages, je le voyais, mais il ne répondait pas. Je pense que c'est la première fois qu'on lui a fait ce genre de déclaration et qu'on lui a écrit dans ce sens-là, et qu'on lui a parlé de ce lien-là. Et il était très très perturbé et il ne m'a pas répondu. Donc à un moment donné, je l'ai poussé à l'extrême. Je lui ai envoyé des vidéos sur les flammes jumelles. Enfin voilà, c'était assez bizarre. Et je pensais à lui, et je pense à lui tout le temps. Et pourtant, ça fait 1 an et demi, je ne l'ai pas revu. Mais voilà, c'est assez déstabilisant. Et en fait, j'ai eu de la télépathie. Ce qui était le plus troublant, c'est que un matin, donc j'ai rêvé de lui la nuit, le matin je me réveille, et j'étais en mode alpha, entre le sommeil et le réveil, j'entends sa voix dans mon oreille, qui me dit « ce n'est pas de ma faute, ne m'en veux pas, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. » Voilà, ce que j'entends dans mon oreille, comme s'il sa bouche était à côté de moi en train de me parler. Donc je me suis réveillée, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, waouh, là, si on n'est pas des flammes jumelles, je ne sais pas ce qu'on est. Et donc, j'ai compris aussi, depuis tous ces mois, que j'avais de la télépathie avec lui. Donc, je ressens ses sentiments, son mal-être, son bien-être, sa joie, sa peine. Je ressens quand il pense à moi parce que je ne pense pas à lui, puis d'un seul coup, je pense à lui sans raison. Et je pense, j'ai aucune certitude que lui aussi. Voilà. Or, au vu de son travail, puisqu'on s'est rencontrés sur son lieu de travail, au vu de son travail, au vu de ma position, au vu de tout ça, clairement, c'est moi qui lui ai dit, bon, on va bloquer moi, parce que je lui envoyais des messages, il les lisait, mais il ne me répondait pas. Et je l'ai poussé à l'extrême parce que ça m'énervait au bout d'un moment. Et quelqu'un où ça déplaît de recevoir des messages, où on n'a pas envie, on bloque, on ne cherche pas, où on dit gentiment, bon, non, je ne suis pas intéressée, merci, désolée, et puis on coupe court. Alors que là, c'était pas le cas. Et donc, il a continué à lire mes messages. Et à un moment donné, c'est moi qui lui ai dit, peut-être que vous ne savez pas, j'ai peut-être vexée en plus de ça, vous ne savez pas bloquer quelqu'un sur Messenger. Alors, je vais vous dire comment il faut faire. Et là, il m'a bloquée. Et depuis, je suis bloquée. Bon, c'est pas grave, mais simplement pour vous expliquer que je pense que moi, je suis en parcours flamme jumelle.
Après, je ne sais pas si ça ira plus loin ou pas, mais clairement, les symptômes sont ça. C'est-à-dire que le temps s'arrête, il y a une connexion dans les yeux, il y a des vibrations, il y a de la télépathie, il y a de la transmission de pensée, il y a de la communication et des rêves. Or, voilà, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose, si vous êtes flamme jumelle, vous ne pouvez pas, mais absolument pas, le gérer, le contrôler. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi de lui écrire, de lui parler. Après, il y a le chaser, le runner. Donc là, je pense que lui, il a le côté runner et moi, j'ai le côté chaser. Le chaser, en général, est plus élevé spirituellement et plus avancé au niveau du parcours, au niveau de ses guérisons de blessures. C'est un lien où on est amené, on a un effet miroir. Hein. On se voit à travers l'autre, l'autre se voit à travers vous. Et c'est assez déstabilisant et ça fait travailler les blessures. Après, ce qui est assez troublant, c'est cette connexion, cette ressemblance et en fait ce chemin parallèle. C'est-à-dire qu'on aime les mêmes choses, on est attiré par beaucoup de choses pareilles, on passe par les mêmes endroits, synchronicité, pas forcément pile poil au même moment, mais on y passe. On a pratiquement les mêmes goûts, les mêmes. Il y a quelque chose d'assez troublant, assez ça peut faire peur. Et je pense que ma flamme jumelle a eu peur. Ça lui a fait peur. Et en même temps, vu sa position, il ne pouvait pas, absolument pas, répondre à mes demandes. Et voilà, moi, j'attendais pas forcément une histoire. Je voulais pas mettre la zizanie dans son couple, hein, pas du tout. Mais c'est assez déstabilisant, très très déstabilisant, parce que, je vous explique, c'est comme si j'avais une partie de moi qui me manque depuis que je l'ai rencontré. Avant, je le sentais pas forcément, mais depuis que je l'ai rencontré, et depuis ce moment-là, on est connecté, on est en télépathie, on se ressent, je pense qu'il ressent aussi, parce qu'il a des facultés dans ce sens-là, je l'ai ressenti dans ses yeux, je lui en ai parlé. Et en même temps, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas si vous vivez des choses comme les miennes. Si vous êtes en flamme jumelle, en parcours flamme jumelle, certainement. Je ne sais pas si je sens qu'on va se revoir, je sens qu'il y aura peut-être une reprise de communication, des blocages, etc. Quand je ne sais pas. Mais c'est assez troublant. Tout ça pour vous expliquer un peu le parcours. Les flammes jumelles, donc à la base, c'est une âme. Avant de s'incarner, c'est une âme, une flamme. Et cette flamme est divisée en deux. Se partage en deux et se réincarne en deux parties sur Terre pour travailler, pour évoluer les deux polarités de son âme, masculin, féminin. Et ensuite, on se retrouve, on se rencontre, on travaille, on va fusionner à un moment donné pour se retrouver, pour faire qu'un. Mais pas forcément dans cette vie-là. C'est ça qui est assez perturbant et embêtant. C'est-à-dire qu'on sait, et au fond de moi je le sais, que peut-être pas forcément dans cette vie-là, mais dans une autre vie, on s'est déjà rencontrés, on se connaît déjà dans une autre vie. C'est assez... Voilà, c'est un parcours pas facile. Et c'est, comment vous dire, j'ai eu des histoires d'amour, j'ai rencontré plein de monde dans ma vie, enfin plein de monde, oui quand même, mais quand c'était non, quand ça n'allait pas, et puis en plus il ne s'est rien passé. Je veux dire que là, je pense à lui sans arrêt, assez souvent, pour pas dire tous les jours, et il ne s'est rien passé. Donc là, je me dis, là c'est quand même pas commun. Et surtout que là, sincèrement, au vu de ma vie, au vu de tout ce que tout ce qui est planifié, tout ce qui se passe, je me dis, c'est pas possible qu'un jour on puisse se reparler, se revoir, etc. Mais rien n'est impossible. Tout ça pour vous dire que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de chemin, d'histoire. Et je voulais vous en partager, et vous en parler pour vous faire comprendre un peu le lien. Donc moi, je suis au tout début parce que ça fait 1 an et demi que là, on est en silence radio, il m'a bloqué. Et même s'il me le débloque, c'est pas moi qui vais aller lui parler au vu de comment ça s'est passé.
Alors il a été très gentil, il a été très, il n'a pas été, au contraire, hein, il m'a dit que j'étais très courageuse, mais il m'a remis gentiment à ma place en me disant voilà, il signe tel nom, et puis ensuite il m'a bloquée. Mais ça a duré, je sais pas moi, 2 mois où j'envoyais des messages. Premier message, j'y répondais, et ensuite il répondait plus, mais il lisait. Et c'est là où je me suis dit, clairement, si moi, quelqu'un m'envoie un message et que j'ai pas envie de répondre, je dis gentiment que je suis pas intéressée, ou je bloque tout de suite. J'attends pas. Et puis c'est quelqu'un d'intelligent et je sais qu'il savait très bien comment faire pour bloquer quelqu'un sur Messenger. Donc tout ça pour vous expliquer que parfois, je vous comprends aussi parce que en général, quand quelqu'un vient à moi ou quand quelqu'un regarde mes vidéos, c'est que j'ai traversé les mêmes épreuves. Donc là, je suis amenée à traverser cette épreuve. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sens qu'il y aura à nouveau un contact. Il y aura peut-être une rencontre par synchronicité ou quelque chose comme ça. Je sais que je dois travailler sur moi actuellement, que j'ai des choses à régler, dont ma santé. Il faut que je m'occupe de moi. Mais je suis amenée à le revoir, c'est certain. Quand, je ne sais pas. Mais c'est aussi le parcours des flammes jumelles. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a rien eu, à part un échange de discussion, un regard, des regards, et c'est tout. Et beaucoup de respect, pas de débordement, pas rien. Mais c'était un contexte, je ne peux pas vous dire exactement quoi, comment et qu'est-ce, mais si je vous disais, vous comprendriez, c'était juste pas possible. Il n'a pas le droit, j'ai pas le droit, enfin je veux dire, de dépasser des limites dans ce travail. Et parce qu'il risque de tout perdre. Je veux dire, clairement, il risque de tout perdre. Bon, bref, tout ça pour vous dire que là, aujourd'hui, on va faire une guidance. J'ai parlé 21 minutes, mais en fait, c'est aussi une sorte de, de témoignage, conférence pour vous parler des flammes jumelles. C'est la première vidéo que je fais comme ça. C'est ma deuxième chaîne, j'en profite, elle est là pour ça. Et je pense qu'on va faire régulièrement des tirages flammes jumelles parce que ça me tient au cœur, parce que ça c'est important pour mon âme et c'est important pour vous. Et j'ai vu aussi que j'ai beaucoup de petites étoiles qui sont en parcours de flammes jumelles et en guidance privée qui viennent à moi. Donc c'est pas un hasard, c'est pour ça que l'univers, Dieu me fait passer par là. Clairement, c'est pour ça. C'est que j'ai certainement ça à faire dans ma mission de vie. Mon livre n'est pas encore écrit. Peut-être que mon livre parlera de ça par la suite. Je ne sais pas. On verra. Bon, mes petites étoiles, assez blablatées. On va faire un tirage parce que vous avez envie de savoir où en est votre lien, où en est votre hôte, votre honneur, votre chaser. Peu importe où vous en êtes. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo spéciale Flamme Juju. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a l'archange, c'est chaud, l'archange Christiel, conscience, lumière christique. Waouh, très très lumineux. Aujourd'hui que je vous parle des flammes Juju, là on a l'archange Christiel, magnifique jaune, magnifique lumière divine. Ça parle de lumière. Les flammes jumelles, c'est la lumière divine, clairement. Ça fait partie de la lumière divine. On est envoyé par Dieu sur Terre pour faire évoluer la planète, faire élever les vibrations et évoluer la relation homme-femme et faire évoluer, ça me vient en canalisation, l'amour. L'amour sur Terre. La compréhension de l'amour. Et il y a comme savoir accepter les défauts de l'autre et les qualités, mais surtout la fuite. On apprend à gérer la fuite émotionnelle, on apprend à gérer ses sentiments inexpliqués. On comprend que l'amour, ça ne se commande pas, que les liens sacrés ne se commandent pas.
Ça a été envoyé de Dieu, ça a été envoyé par le ciel. On a été là, placé à un moment donné et que on doit faire avec. Alors, on va voir un petit peu, on va voir si... parce que là, ça parle de conscience. Est-ce que votre flamme jumelle en a conscience? Est-ce qu'elle a pris conscience du lien? Est-ce qu'elle comprend le lien et où elle en est dans le lien? On va voir un petit peu, d'accord? Voilà. Bon. J'arrête pas de parler, donc je vais prendre un petit peu d'eau. Et vous voyez, quand ça m'est arrivé il y a 1 an et demi, j'aurais jamais pensé que j'allais en parler sur vidéo et faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis appelée parce que j'ai évolué, j'ai avancé et puis voilà. Je pense qu'il faut savoir accepter ce qui vient à nous, nos missions, ce que l'on veut de nous en fait. Et je pense que là, l'univers, Dieu, mes guides, mes anges, veulent que je vous aide et que je vous guide tout en traversant l'épreuve avec vous à vos côtés. D'accord? Après, vous savez, on ne peut pas aider les gens, on ne peut pas aider les autres, on ne peut pas donner de l'aide à quelqu'un si on n'a jamais traversé ce qu'elle a traversé ou ce qu'ils ont traversé. Et aujourd'hui, je le traverse. Et je suis en train de le comprendre et de l'entendre. Et c'est pour ça que je veux vous témoigner. Alors, peut-être que ça n'avancera pas dans mon lien. Peut-être que vous n'aurez pas de nouvelles vidéos dans le sens où ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Ça peut durer très très longtemps, des mois, des années. Mais voilà, c'était pour vous parler de ce lien. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe en ce moment énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe avec... Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la boule de cristal et la table. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai chaud. Allez, on y va. Et puis, en plus de ça, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un... Alors, moi, c'était vraiment pas prévu. Je suis au pire du pire en ce moment parce que j'ai pris du poids. J'ai mon endométriose, j'ai le ventre gonflé. On dirait que je suis enceinte. Enfin, c'est... c'est vraiment pas... Et en même temps... C'est assez bizarre, vraiment c'est bizarre parce que il fait un job, en lien, il aide les autres aussi, il soigne, il est comme moi. Moi je soigne, mais c'est pas la même chose. Moi je suis spirituelle, il est plus cartésien normal. Hein, c'est aussi l'opposé, hein, on se complète, mais il y a quelque chose de vraiment inexplicable. Alors j'espère un jour. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, pouvoir vous faire des vidéos un jour avec lui, si on arrive enfin, à se retrouver d'une façon ou d'une autre, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a des couples sur YouTube qui en parlent, qui témoignent, et voilà, moi je suis en train de témoigner toute seule, en tant que chasseur, de ce lien si particulier. Alors regardez, complétude. Oui, le roi fluide, vous êtes en complétude. J'entends que vous vous complétez. Hein, c'est un lien où on se complète. Le yin et le yang, on se complète. On est l'opposé. En même temps, on se ressemble. Et il y a vraiment une énergie de feu et d'eau, d'air, de terre. C'est comme s'il y avait les 4 éléments. Ce que j'entends, les 4 éléments importants de la terre en nous. J'ai son signe astral. C'est vrai qu'on ne fait pas partie des mêmes éléments. Alors moi j'ai mon ascendant, j'ai pas son ascendant, mais on se complète. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et vous aussi, certainement que votre flamme jumelle, si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement en lien de flamme jumelle. Peut-être que vous avez un doute, peut-être que vous vous dites « mais je suis folle, je suis fou, c'est bizarre, je pense toujours à lui, j'arrive pas à l'enlever de ma tête, pourtant voilà ». Et moi c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais pas d'autres prétendants, c'est pas comme si je rencontrais pas d'autres personnes, c'est pas comme si j'essayais pas d'avancer. Mais en fait, il y a comme un lien, quelque chose qui me retient et que je n'arrive pas. Et il faut lâcher prise, bien sûr, il faut avancer, il ne faut pas attendre sa flamme jumelle, vraiment pas, parce qu'on a chacun notre parcours, mais il y a quelque chose d'inexplicable, voyez. Alors, pour moi, il faut savoir être complet déjà, toute seule ou tout seul, être bien dans sa vie,
Et ensuite, chacun de notre côté, on a des choses à travailler, on a des choses à traverser. Je sens et je ressens que lui, de son côté, c'est pas facile non plus. Je le sens déjà dans une situation compliquée. Or, je pense que je suis arrivée justement au début de cette situation compliquée, mais il n'y a pas de hasard. Je pense que j'avais besoin de lui parler, de lui faire comprendre certaines choses. Et en fait, je pense avoir commencé à l'éveiller au spirituel, à lui parler donc de mon don, de ce que je faisais et du spirituel. Et je ressens que cet homme, ma flamme jumelle, puisque bon, moi j'ai des dons, hein, vous le savez, a les mêmes dons que moi ou des dons qui se complètent à moi. Donc imaginez le jour, si on arrive à fusionner, à se voir, que ça soit en... Moi je suis prête, vous savez, c'est un amour différent de tous les amours que j'ai connus. Parce que, encore une fois, c'est pas un amour... En fait, je suis heureuse de le savoir heureux. J'espère qu'il est heureux. C'est un amour, comment vous dire, pur. C'est-à-dire que j'attends rien de lui. J'attends juste... J'aimerais pouvoir échanger avec lui, faire des choses avec lui, partager avec lui. Pas forcément être avec lui. S'il est heureux en couple, et qu'il reste en couple. Mais, je sais pas comment vous expliquer. Je sens qu'on a on a quelque chose à faire ensemble. Et ça depuis le début. Peut-être même un jour faire des vidéos, peut-être faire quelque chose pour aider les gens. Avec nos dons mutuels, faire quelque chose de grand. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, connexion des chakras. Donc les chakras sont reliés les uns aux autres. Nos chakras sont reliés en tant que flamme jumelle à votre flamme jumelle. Il y a une grande connexion et on parle de purification. Donc, c'est le moment, je dirais, de vous purifier. Si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, d'aller vous baigner dans l'eau de la mer, de prendre un bain au gros sel, de faire une douche au gros sel. Purifiez-vous et connectez-vous à vos chakras. Connectez-vous à vos chakras. Travaillez sur vos chakras. Alignez vos chakras pour pouvoir, attirer, faire venir vers vous votre flamme jumelle. Plus vous serez purifié, plus vous serez nettoyé énergétiquement, plus vous allez être dans le positif, vous allez être bien dans vos baskets, dans vos talons, dans vos... je sais pas, en tous les cas, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Il faut travailler sur votre complétude, sur votre purification d'âme, votre purification de corps énergétique. Et travailler sur les chakras, bien aligner vos chakras, travailler chaque chakra est important. Faire des méditations sur les chakras pour que vos centres énergétiques, vos points énergétiques, puisqu'ils sont reliés à votre flamme jumelle, puissent communiquer, puissent s'attirer. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous êtes en face de votre flamme jumelle, si vous le croisez et que vous avez un chakra qui tourne mal ou que lui en a un, en fait, ce que j'entends, c'est que ça brouille et que vous ne serez pas prêt à fusionner. Tant que vous n'avez pas réparé vos blessures, tant que vous n'êtes pas aligné et que tant que vous n'êtes pas purifié et que vous n'êtes pas pleinement, heureux déjà de votre côté et bien, vous ne pourrez pas vous réunir et fusionner. Là, en tous les cas, on vous dit que clairement, si vous avez mal à la tête, il a mal à la tête. Si vous avez mal au ventre, il a mal au ventre. Si vous n'êtes pas bien mentalement, vous êtes triste, il est triste, etc., etc. Tout est relié. Donc, quand vous avez des états d'âme, des émotions qui ne vous appartiennent pas, moi, ça m'arrive parfois, et sans raison, tout va bien dans ma vie, et d'un seul coup, j'ai un coup de blues. J'ai envie de pleurer. Je dois pleurer, je ne peux pas me retenir et je ne sais pas pourquoi. Il y a une grande certitude que ma flamme jumelle ne soit pas bien. Quand d'un seul coup, vous êtes tranquille et que vous n'avez pas de raison de rire, par exemple, vous vous mettez à rire, à rigoler, à penser à un truc drôle, vous vous dites, mais pourquoi je me mets à rire? Pourquoi je suis dans ce délire? Parce que votre autre est dans ce délire. Il est en train de rire.
Bon, ok. Voilà, on essaie de... Moi, je suis là aussi pour vous faire travailler ce lien, vous faire comprendre et vous aider à y voir plus clair. Alors, quand j'ai ouvert cette deuxième chaîne, je savais que ça allait être différent de la première, mais je ne savais pas trop encore exactement comment, quoi, qu'est-ce. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Vous voyez, c'est une évidence depuis la dernière vidéo. Parce que j'ai canalisé pas mal de choses par rapport à ma flamme jumelle. Et voilà quoi. Alors, j'ai la chance de ressentir, j'ai la chance de canaliser, j'ai la chance de tirer les cartes. Donc, voilà. Mais je dirais que lui ressent aussi et sait beaucoup de choses de moi, sans même tirer les cartes, parce que je pense qu'il ne les tire pas. Mais par contre, c'est quelqu'un qui lit dans les pensées. C'est quelqu'un qui est en télépathie avec moi et qui ressent les choses. Et qui a un don de guérison, mais pas le même que le mien. C'est vraiment, je vous dis, on se complète. Alors, moi, mon plus grand souhait, je vous dis encore une fois, c'est pas forcément de se mettre en couple. Alors, j'aimerais peut-être parce que... Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que physiquement, clairement, ma flamme jumelle, c'était pas forcément et pas du tout le style d'homme physiquement sur qui je me serais retournée, vous voyez, dans la rue. Je le croise dans la rue, c'est pas du tout physiquement mon idéal. C'est bizarre, hein, mais c'est au-delà de ça. Et c'est pour ça que c'est inexplicable et c'est pour ça que c'est même perturbant et on se dit mais comment ça se fait que je pense à lui alors que physiquement c'est pas du tout forcément mon idéal, que c'est un amour impossible, etc. et qu'il n'y a rien eu. Bah, faut pas se poser de questions en fait hein, quand c'est comme ça. Hein. Là, c'est des signes de flammes jumelles. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et il y a un air de ressemblance, je sais pas comment vous dire. C'était assez étrange. Bon, regardez encore une fois, on parle des chakras et de l'ancrage. Il faut vraiment beaucoup vous ancrer. Je dirais qu'en ce moment, vous êtes chacun de votre côté à vous ancrer, à vraiment retrouver vos racines, à vous stabiliser. On parle d'intuition, vous êtes connectés l'un à l'autre. Souvent, je fais l'exercice de lui parler en télépathie, en intuition, je lui envoie des ondes, je lui envoie des pensées. Alors, j'ai aucun moyen de vérifier qu'il les a reçues, hein. Mais mon troisième œil et mon petit doigt et mon âme me disent il l'a reçu. Puisque je reçois les siens, pourquoi il ne recevrait pas les miens? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout à fait pareil. Et il y a bien un rejet. En ce moment, votre flamme jumelle vous rejette parce que vous êtes lumière et parce que vous le reflétez, parce que vous lui envoyez de la lumière, il y a un rejet. C'est trop fort. C'est un amour qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais ressenti et qui déstabilise énormément. Allez. Donc là, il va falloir reprendre de la force. Il y a peut-être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion dans cette histoire. On vous dit de vraiment garder la force. Vous avez la force, vous avez le courage. Si vous êtes dans ce parcours, si vous êtes dans ce genre de parcours de flamme jumelle, c'est pas pour rien. C'est que vous avez la force de traverser ça. Vous avez la force de vivre cet amour. Et puis on a la complétude qui ressort, ça fait 2 fois. Vous vous complétez. Vous allez vraiment l'un vers l'autre pour vous compléter. Il y a une harmonie, il y a un équilibre qui est en train de se produire. Peut-être qu'en ce moment, et certainement votre hôte vous a rejeté ou vous êtes le runner et vous avez rejeté votre chaser. En tous les cas, vous y pensez. Vous y pensez fortement, vous pensez l'un à l'autre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Vous avez peur d'être dans des illusions. Vous avez vraiment peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur... il y a peut-être ce petit lapin là, votre flamme jumelle, qui a peur que vous le tiriez, que vous l'empêchiez de jouer, de faire ses... C'est un lapin de magicien, il apparaît, il disparaît.
Peut-être que votre autre apparaît, disparaît. Bon, le mien, il a disparu parce que voilà. Mais en même temps, je sens que il va se passer quelque chose de magique, une réapparition. Le petit lapin va sortir de son chapeau. Alors, vous avez l'impression d'être dans l'illusion, tout comme moi. Vous avez l'impression de vous faire des films aussi. Hein. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Et est-ce que réellement, regardez, on voit que votre autre est dans le contrôle. Il se protège, il est dans sa tour, il se protège, mais il a quand même l'œil sur vous. Il vous regarde, il vous guette, il vous observe, il vous surveille. Hein. Il a ses jumelles là, ses jumelles sur les yeux. Il est en train de vraiment, il est loin, hein, mais il vous voit. Il vous voit et il est dans sa tour parce qu'il veut se protéger. Il veut pas descendre. Il reste derrière son mur, derrière sa carapace. Il a une carapace de protection. Moi, je ressens qu'il vous observe, il vous espionne, il vous guette, il vous regarde sur les réseaux. Moi, le mien, certainement, qui regarde mes vidéos, je le ressens. J'ai aucune preuve, mais je le ressens. Alors, si tu regardes mes vidéos, toi, tu te reconnais, sache que je te vois. Je sais que tu regardes. Bon, et vous, c'est pareil. Il vous observe, il vous surveille, il vous espionne. Alors, il fait tout, il fera tout pour vous voir, même juste 10 secondes, 1 seconde, vous apercevoir. J'entends qu'il est capable, votre flamme jumelle, je dis il parce que je suis une femme, mais vous pouvez être un homme, et que je suis hétéro, mais il est capable, ou elle est capable, de trouver le moyen de venir vous observer parce qu'il sait ou elle sait que vous passez à tel endroit, que vous avez un rendez-vous, que vous allez à tel endroit et que juste pour vous voir, il se cache discrètement, soit derrière sa fenêtre, derrière un bâtiment ou dans sa voiture, juste pour vous voir, vous apercevoir, voir comment vous avez évolué, comment vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir, hein, qui a besoin de voir, de vous surveiller, même s'il vous a rejeté, il a un œil sur vous. Il a un œil, il vous surveille. Il vous regarde du coin de l'œil. C'est juste incroyable. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai ressenti ça. Alors attendez, parce que je mets de l'eau partout, en gel. Ça va pas du tout. Hop. Alors, on voit qu'il y a une dépendance. Alors, une dépendance, peut-être votre autre ou vous-même avez une dépendance à quelque chose, cigarette, alcool ou autre chose, ou sexe, ou sentimental aussi. Il y a peut-être une addiction d'amour là dans cette histoire. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? En tous les cas, votre autre ou vous-même, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, même si vous ne vous voyez pas. Il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas l'un à l'autre. D'accord ? On voit que c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle, très fidèle. Il ne bouge pas. Il reste calme, il vous regarde. Il aimerait jouer avec vous. Hein. Il a sa baballe là. Il aimerait vous lancer la baballe, que vous lui relanciez. Il aimerait beaucoup. Il aimerait vous croquer comme un os, comme ça. Bon, moi, s'il me croque, il n'y a pas d'os. Hein. Il y a que... Je suis bien enrobée, donc il y a de quoi manger. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit... Alors, c'est quelqu'un qui est fidèle. Si, comme le mien, il est en couple... Alors c'est pareil, hein, je culpabilise, mais il ne faut pas culpabiliser. Encore une fois, moi j'attends pas qu'ils se mettent en couple avec moi. J'attends rien, je veux juste pouvoir partager, je veux rien d'autre. Je veux juste, je parle pas de sexe, hein, charnel, hein, c'est vraiment, j'aimerais pouvoir, parce que je sens qu'il a un gros potentiel, et je suis certaine que si on faisait des vidéos ensemble, mais vous seriez trop heureuses mes petites étoiles, trop heureuses. C'est clair qu'on a beaucoup de choses à vous apprendre, à vous donner, à vous partager. Hein. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui est très loyal, quelqu'un qui a de grands principes, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. Et on vous dit que de toute façon, vous allez fusionner, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver. D'accord ? Allez, on continue.
s'il vous plaît. Tous les êtres. Il faut que je fasse attention parce que j'ai une guidance privée juste après. Donc là, on voit qu'il y a de la jalousie. Votre autre est jaloux. Et jaloux, il vous surveille. Et vous, j'ai l'impression que vous faites exprès de faire la belle ou le beau et de lui tourner le dos parce qu'il vous a rejeté et vous êtes en train de lui montrer que vous plaisez. Cette personne, elle est dans l'ombre, elle se cache, mais en même temps, elle est jalouse. C'est assez contradictoire, mais elle est jalouse. On vous dit que très bientôt, votre autre va vous laisser une ouverture, une possibilité. Votre hôte va enfin sortir de sa tour, va venir regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir de l'espoir. Et c'est peut-être la jalousie qui va le pousser à revenir vers vous. Votre autre va enfin s'éveiller au lien, va enfin comprendre ce qui se passe. Il va avoir un éveil spirituel, un réveil spirituel. Il va canaliser, on va lui mettre dans la conscience directement le lien, lui expliquer. D'accord? Donc là, ça y est, il va s'ouvrir, il va comprendre, il va se réveiller, il va s'éveiller. Il ne va pas en revenir, il ne va pas en croire ses yeux, ses oreilles. Il va se dire, mais il y a vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose d'incroyable. Je ressens quelque chose et je comprends mieux ce qui se passe parce qu'on va lui mettre dans la conscience. On voit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui s'évade pour échapper à toutes ces angoisses. J'entends que c'est quelqu'un qui angoisse, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de voyager, de partir, de visiter, de vacances. Il prend souvent des vacances, il a besoin de s'évader. D'accord ? Voilà, bon, on en finit là parce que j'ai une guidance privée juste après avec une petite étoile qui va m'attendre et je ne veux pas être en retard. Je vais faire un petit plus, tout petit, quelle heure il est? Oui, je ne vais pas avoir assez de temps tout de suite, mais je vais le faire après. On va faire un complément sur cette vidéo, on va parler avec votre autre, avec son cœur, avec son âme. Donc, soyez prêts et prêtes, mes petites étoiles. Pour ceux et celles à qui ça a parlé, vous vous reconnaissez dans ce témoignage, cette vidéo, et vous pouvez dialoguer avec votre autre sur Vimeo. Alors, je vais juste prendre, je voulais quoi? Vous donnez un signe. Un signe, on va demander un signe pour cette vidéo. Bon, ça y est, je l'ai le signe. Et j'arrête pas d'en voir. Il y en a une qui vient de fleurir sur ma terrasse. C'est une rose rouge. Si tu vois une rose rouge, c'est que cette vidéo était pour toi. Et en plus de ça, c'est la carte de l'amour. Donc, si tu as un doute sur cet amour, dis-toi que c'est un réel amour sincère et c'est un lien de flamme jumelle. Ton autre va peut-être t'envoyer une rose, peut-être que indirectement tu vas recevoir une rose de sa part, mais ça ne sera pas forcément lui qui va te la donner ou elle. Tu vas la voir dans la nature, tu vas la voir quelque part cette rose rouge. N'hésite pas à témoigner sous la vidéo. On parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec ton partenaire. Donc là, clairement, très bientôt, vous allez fusionner, vous allez avoir, et on vous dit que c'est bien un lien d'amour, c'est bien un lien de flamme jumelle, et tu vas voir une rose rouge, je précise une rose rouge. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai pris cette photo, exactement cette photo-là de cette rose rouge, je vous le partagerai dans la communauté, mais c'est juste incroyable. Voilà. On en reste là et je vous fais un complément Vimeo tout de suite avant de passer en vidéo, avant d'aller faire ma guidance privée avec ma petite étoile. Donc je vais faire un petit complément Vimeo pour ceux et celles qui voulaient communiquer avec votre autre. Allez, c'est parti, à tout de suite, merci. Et je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire, je suis perturbée parce que je sais que j'ai des choses à faire après. Merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance, merci pour votre like, merci pour vos commentaires et surtout merci pour vos abonnements parce qu'on est de plus en plus nombreuses sur ma nouvelle chaîne, sur celle-ci, Angèle Lumière Divine des Étoiles, et sur ma première chaîne, Angèle Lumière Divine. Merci de vous abonner, vous avez juste à cliquer en dessous pour
vous cliquez sur abonner, vous activez la petite cloche pour les notifications. Et en tout cas, je vous remercie infiniment, vraiment, pour toutes ces gentillesses, pour tout cet amour que vous m'envoyez. Et puis, on va y arriver si vous êtes des flammes jumelles. On se tient les mains, on s'encourage, on reste forte, on est dans l'amour et la lumière et tout se passera bien. Si tu veux voir le lien, si tu veux cliquer sur le lien et voir la vidéo pour communiquer avec ton autre en flamme jumelle, tu as le lien sous la vidéo en barre d'information. Sous cette vidéo, tu cliques sur lien extension Vimeo et ensuite tu vas tomber sur la bande-annonce, etc. Donc je te laisse aller voir et je te dis à tout de suite ou à une prochaine fois. En tous les cas, merci ma petite étoile, je t'aime. Je t'envoie plein d'amour. Plein de bisous. Et puis oui, pour le t-shirt, pour ceux et ceux que ça intéresse parce qu'il fait chaud, mon t-shirt Angel Lumière Divine, bah, tu peux le commander sur ma boutique en ligne angellumieredivine.com. Voilà, merci, gros bisous, je t'aime.